Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sileroy. Salut Sid. Et salut Roy. On continue notre marathon de vidéos de fin d'année, ou de début d'année en l'occurrence, avec notre flop / déception des films de l'année 2024. Donc cette fois-ci, on va partir sur un format où on aura 5 films dont on va discuter et avec quelques mentions déshonorables ce coup-ci. Qui va commencer? On a besoin pour ça de notre cher huissier, de notre cher homme de confiance, de notre cher homme de l'ombre. Donc on va tirer au sort. Je suis pile, tu es face. Attention. Pile. Ok, donc je commence. Mais avant qu'on commence ce flop, Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à mettre des commentaires si vous le souhaitez. C'est toujours bien pour nous et pour vous, car comme ça on sortira plus de vidéos, on sera plus référencé et vous aurez plus de contenu à mater. Et voilà. alors flop 5. Mon flop 5, c'est le film Red One. Film de Noël Netflix avec Chris Evans et The Rock, Dwayne Johnson. C'est pas Netflix, C'est pas Netflix? c'est Prime. C'est Prime Video, qui visiblement avait 250 millions à foutre là-dedans. Je vais commencer rapidement par ce que j'ai aimé dans le film. J'ai bien aimé le Père Noël qui est joué par J.K. Simmons. J.K. Simons, voilà. Père Noël qui fait de la muscu, c'était rigolo, voilà. Après le reste du film ne m'a plus fait rire, voilà. J'ai eu une vanne, ça m'a fait rire. On est sur un film de Noël, donc je partais, comment dire, très conciliant en disant bon, etc. Et en fait, il n'y a rien qui va, je me fais chier. On voit les fonds verts. Ils vont faire 14 fois le tour de la Terre dans des décors toujours plus moches. Et c'est vraiment inintéressant. On a un personnage de Chris Evans qui pourrait être intéressant, mais il faut que The Rock fasse du The Rock. Il faut que The Rock soit ultra important, sympathique, mais quand même ferme quand il faut. Juste, mais bon, mais... À son image. Oui, à son image. Mais vraiment, on s'en peut plus. En plus, il a pris 50 millions. Attends. Sur 250 millions budget, il prend 50 millions du budget juste pour Il tourner est pas producteur ou un truc comme ça du film. Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il a pris 50 millions sur les 250. Je pense que ces 50 millions, ils auraient été utiles ailleurs dans le film. Au milieu du film, quand ils vont... Je vais spoiler tous les flops, hein, j'en ai rien à faire. Et quand ils vont se Krampus là, et il y a un concours de gifles pendant 30 minutes, où on en a rien à foutre. Dès qu'il y a Chris Evans à l'écran, je suis content. Dès qu'il y a The Rock à l'écran, ça m'a saoulé. Et pas parce que j'aime pas The Rock, je l'aime bien généralement. Mais là, j'ai trouvé vraiment que ça ne fonctionnait pas. Enfin, j'ai vraiment pas grand chose à dire de plus que je me suis emmerdé profondément. Sur un film comme ça, qui coûte 250 millions, avoir aussi peu d'idées, on va dire, visuelles, avoir une telle bouillie à l'écran, c'était vraiment pas possible pour moi. Et pourquoi il est dans ce flop? Parce que beaucoup de gens me l'ont un faux recommandé. Donc moi, je m'inscris en faux. Red One, c'est non, ça dégage. C'est pas le pire film que j'ai vu cette année, mais concrètement, c'était vraiment pas bien. C'était vraiment pas utile de mettre autant d'argent. Ok. Pour l'avoir vu, je ne suis pas de son avis. Mais bon. Mon flop 5, ça va être le dernier Largo Winch qui est sorti. Donc suite des films qui sont sortis en 2010 et 2012-13, un truc comme ça. Bah, c'est pas bien. Dans le film, il y a vraiment pas grand chose qui va. Je comprends pas que tu n'aimes pas un blockbuster d'action français. C'est bizarre, hein. Non, mais autant le premier, j'avais bien aimé, le 2 était moins bien, le 3 est vraiment encore moins bien. Thomas Sisley dedans, c'est compliqué. Ouais. L'histoire avec son gamin, ça passerait dans beaucoup de films, mais il y a des trucs qui vont pas. Le méchant, c'est dur. C'est dur. Il y a des plot twists, mais qui sont devinables facilement parce que la tournure du film, mais même la manière de réalisation, la manière de jouer même. En rien, c'est bon. C'est censé être l'adaptation d'une grosse BD qui a une reconnaissance mondiale, mais finalement, ça passe un peu à côté et c'est ça qui est dommage. Il y a peut-être 2-3 moments qui sont bien dans le film, mais... Et en plus, vu qu'on est parti dans les spoils, la fin laisse une ouverture pas possible à un 4, sauf que Non. qui voudrait se lancer dans un 4? D'accord. J'espère pas qu'ils aient l'idée de se dire il a marché un peu, allez on va faire un 4. Parce que la fin est clairement ouverte en disant c'est bon, on a le 4 qui est tourné. C'est plus couverte, ouais, c'est genre, si vous nous filez même 20 millions, on fait un... Ouais, alors que non, faut arrêter tout de suite. Mais tu vois, t'es pas d'accord avec Red One, moi je suis pas trop d'accord avec Largo Winch. Je trouve que le film est trop long et qu'il est pas excellent, mais les scènes d'action au début c'est pas mal, j'étais dedans jusqu'à au moins la moitié du film. Après c'est la mode en ce moment de ressortir une licence. Ouais. Ouais, bah ils ont essayé, mais bon, c'est un essai raté. Putain les shit. Flop 5 de Sid. Voilà. Donc, une fois le 5 passé, le 4. En 4, je vais mettre Dear Santa, qui est le film de Noël de Netflix. Parce que, oh là là, c'est Jack Black qui joue qui joue dans le film, qui est on va dire le porteur du film, clairement, qui joue Satan, car Satan a été invoqué par mégarde par un enfant dyslexique qui voulait envoyer une lettre au Père Noël. À Santa et il a écrit Satan. Voilà. Les enfants
Ah ouais, les enfants. Il y a 2 enfants qui sont les acteurs principaux et à côté il y a Jack Black. Jack Black, il s'éclate mais il est pas à 100%. Il lui manque du peps, il lui manque pas mal de trucs et les enfants c'est catastrophique. La plupart des dialogues sont nuls. Le jeu d'acteur des enfants, bah malheureusement ça passe pas. Ce qui arrive souvent avec des enfants parce que c'est compliqué pour eux d'avoir beaucoup de nuances en tant qu'acteur. L'histoire avec les parents, pareil. Et les parents ils en ont rien à battre du film. C'est incroyable. Mais je retiens rien de bien dans celui-là. Vraiment, j'ai pas plus à dire. Le film, j'ai vraiment pas aimé. Et il fait quoi? Il fait 1h30, 1h40. C'est long, hein. Mais ouais, voilà, faut les tenir, quoi. Donc voilà, mon top 4. C'est un Enfin, film mon flop 4, pardon. avec Jack Black pour Jack Black. Ouais, mais tu vois, même ça, tu t'attends à ce que Jack Black soit libéré un peu à la Jim Carrey quand il y avait des films faits pour lui où il était excentrique au possible. En mode libre, En roue libre. Mais là, il est pas assez. Ah ouais? Parce qu'il est bridé. Je trouve il lui manque encore des moments de folie. Il en a certains, mais il a pas. Moi, j'ai plus aimé ce film-là que La Douane, du coup, parce que justement, Jack Black a réussi à me faire rire quelques moments, et son côté un peu blasé de je suis un Satan, mais pas non plus trop over the top. Ouais. Je comprends que toi, tu voulais qu'il aille plus dedans. Ouais, genre vraiment, tu vois, je m'attendais un peu à un équivalent avec The Lynch, avec Jim Carrey. Ouais. Où Jim Carrey, il est en roue libre, il est en folie, et c'est ce qui rend le film trop bien. Et là, non. Je suis d'accord avec toi que si vous aimez pas regarder trop du cringe à l'écran, dire Santa, ça peut être vraiment compliqué, parce que c'est vraiment un perso qui fait un peu le foufou face à des enfants qui jouent très mal en face de lui, quoi. Ouais, mais même l'histoire, c'est voilà. Pas. Ok. Alors, mon flop 4, ça va être Borderlands, le film d'adaptation du jeu vidéo bien connu. Bon, je vous ai dit que Red One, c'était moche. Vous montez les potards à 20 sur 20. J'ai jamais utilisé cette expression de ma vie, mais c'est une bouillie visuelle. C'est vraiment dégueulasse à l'écran. Alors, au tout début, je vais pas vous mentir, le premier quart d'heure, j'étais en mode, parce qu'on a fait les Borderlands, on n'y a pas joué depuis un moment, mais j'aimais plutôt bien cette saga de jeux vidéo. Le premier quart d'heure, je suis en mode, waouh, ok, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'esthétique, ils ont réussi à retrouver ce qui fait la patte du jeu vidéo. Et après, ça s'est vraiment effondré pour plein de raisons. Mais déjà, je ne comprends pas ce que Cate Blanchett fait dans ce film. Je ne comprends pas ce qu'elle fout dans ce film. Elle est trop bien pour être dans cette merde. Hein. Vraiment, je vous le dis concrètement. Alors évidemment, l'humour de Borderlands. Normalement, tu as une mallette à la main, tu shootes sur tout ce qui bouge. Et il y a 12 milliards de vannes à la minute. Il y en a une sur 40 qui marche, t'es mort de rire, mais les 39, tu les oublies. Le problème là, c'est que c'est un film. Donc en fait, t'es pas actif, t'es juste passif. Donc tu reçois les 40 vannes à la minute. Et s'il y en a qu'une qui marche, eh ben, tu te fais chier. Mais vraiment, tu te fais chier. Bon, déjà, si t'as joué aux jeux vidéo, tu sais qui survit, tu sais qui meurt. Et donc, tu sais qu'en fait, tout le monde survit. Donc, c'est un gros problème, parce que du coup, il n'y a pas d'enjeu. Les scènes d'action, donc, sont évidemment, tout le monde est trop fort et les ennemis sont trop nuls. L'acteur, le grand méchant de la grande société qui fournit les armes, etc., est joué par le même acteur qui joue le méchant dans Point Break, le remake. Et je suis désolé, mais ce mec est nul à chier. Et dès qu'il est dans un film, je suis désolé, mais le film est nul à chier. Ce mec-là, c'est une boussole. Qu'il est dans un film, le film est nul à chier. Je suis désolé, c'est pas moi qui fais les règles. À chaque fois que j'ai vu un film de lui, il est nul dedans, et le film est nul derrière. Donc ouais, je sais pas, c'était pas intéressant, c'était vraiment trop long. L'histoire était pas passionnante parce que tu vois tout de suite ce qui va se... Enfin, ça se devine. Il y a quelques thématiques un peu abordées, notamment sur la relation père-fille, notamment sur ta place dans le monde, etc. Mais c'est tellement noyé dans une bouillie infâme, dans une colorimétrie dégueulasse, dans des costumes un peu cheapos. Kevin Hart, il est là. C'est la seule chose que je peux dire de lui dans ce film, c'est que Kevin Hart est physiquement devant la caméra. Pour le reste, je suis sûr de rien. Donc bon, c'était ni fait ni à faire, voilà, j'aurais dit une fois dans cette vidéo, je le dirai plus jamais. Borderlands, c'est un gros nom. C'est pire que Red One, parce que Red One était quand même mieux produit, je trouve, et que il m'a fait rire au moins une fois, ce qui n'est pas le cas de Borderlands, voilà. Donc c'est déjà un plus. Donc voilà mon flop 4, Borderlands, je ne recommande pas. Numéro 3 de mon flop, ça va être, et on va commencer, je pense, le bal, parce que Madame Web. Madame Web, qui a demandé Madame Web? Personne. On nous a vendu en plus Madame Web sur une promesse qui n'est pas du tout tenue dans le film. Encore une fois, je m'en bats les couilles, je vais spoiler. Les bandes annonces que j'avais pas vues, mais qui étaient un peu ce qui ressortait du film, c'était 3-4 filles proches de Spider-Man, etc. C'est pas du tout ça. Parce qu'il y a Madame Web et les 3 meufs. Les costumes, c'est la dernière minute du film pour nous annoncer la Madame Web 2, en fait. Et avant ça, c'est 2 décors dans le film. 3 décors dans le film. On passe 40 minutes dans un diner. À chaque fois que le méchant vient, comme Madame Web peut voir dans le futur, eh bien, elle voit ce qui va se passer
et elle empêche le Qui se méchant passe. de gagner. Donc le méchant gagne à chaque fois dans sa vision, et ensuite, comme elle l'a vu ce qui allait se passer, eh ben elle s'y échappe à chaque fois. La première fois, tu te dis ok d'accord, la deuxième fois, tu te dis attendez, ça va être ça tout le film, et oui, c'est ça tout le film en fait. Et à la fin, ce n'est pas Madame Webb qui gagne. Non, le méchant est tué par Coca-Cola. Le panneau Coca-Cola qui est là pendant les 30 dernières minutes du film, énorme, prend tout. Ils ont mis l'écran. un chèque. Donc en gros, ça se combat sur ce gros panneau publicitaire Coca-Cola, et c'est finalement le panneau qui tombe et qui tue le méchant. Coca-Cola, ce sont les gentils, ils ont gagné et tout, etc. C'était nul à chier. C'était nul à chier parce que Sydney Sweeney n'a rien à jouer dedans. L'actrice principale, Dakota Johnson, là, elle est... Enfin, je suis désolé, moi je trouve que c'est pas très bon, c'est pas très haut niveau. Le méchant est un Français Ouais, t'as rime. qui se redouble lui-même. Bon, je l'ai vu en français, hein, c'était vraiment catastrophique au niveau du redoublage. En fait, il n'est jamais une menace dans ce film parce qu'il est censé être trop fort, trop puissant, il arrive à tuer personne. Il n'arrive à tuer personne, c'est trop long. 2 heures. 2 heures Ah ouais, de non, mais film. 2 heures, là, c'est vraiment le film qui mérite 1h40. 1h30, 1h20 même. Puis vraiment, c'est un film qui est fauché parce que une scène de discussion dans la forêt, donc un décor de forêt, une scène de discussion dans un diner, La forêt, elle fait cheap. tout fait tout Oui, fait. tout. Mais la forêt, c'est vraiment à l'ancienne, t'as les blocs de silicone peints en vert. Et alors, les interactions entre les personnages. Oh. Ah mais j'ai cringe, mais physiquement, j'étais pause. Quand à la fin elles sont dans la voiture et que Madame Webb, je sais plus son nom, conduit et qu'elle évite un truc et que t'en as une qui fait ah là tu te la pètes, pas encore. Et elle réesquive un truc et elle zifle. Là je me la pète. Oh, j'étais en mode s'il vous plaît. Et là je pensais que c'était genre la fin. Et il restait toute la scène, la demi-heure avec Coca-Cola. Donc, Madame Webb, c'est pas le pire film de l'année parce qu'il y en a 2 autres devant, mais c'était quand même pas loin. Je comprends pas comment Sony peut s'être dit, ok, on fait des films sans Spider-Man, et voilà ce qu'on a à proposer. C'est compliqué. Et c'est pas le fait qu'il manque Spider-Man, c'est le fait que le méchant, il est très méchant parce que Madame Webb elle est en mode genre j'ai pas voulu être là mais je vais prendre ces filles sous mon aile, et en fait les filles bon on voit déjà tout de suite que c'est pas des ados, et puis Ah ouais, leur interaction entre elles c'est genre elles se détestent parce qu'évidemment elles se détestent, puis une minute après elles s'adorent parce qu'évidemment elles s'adorent. Elles n'écoutent jamais Madame Webb, c'est la seule raison pour laquelle il y a un film, c'est parce qu'elles n'écoutent jamais. Elles prennent des décisions un peu illogiques, elles sont persuadées qu'elles vont se faire abandonner. Enfin, c'est tout le propos du film, mais Après, c'est chiant. sur le coup, elles ont raison. Genre, t'as une inconnue qui arrive et dit je vais vous sauver. Les gamins sont en mode bah non. Oui, justement, c'est ça en fait. Le problème, c'est qu'évidemment qu'elles vont pas t'écouter parce que toi, tu débarques de nulle part et tu te dis je vois le futur, je vais vous sauver. Sauf qu'en attendant toute la scène du train, elles ont bien vu quand même que les mecs étaient là pour le buter. Donc, nous sommes en sécurité, je vais retourner à un endroit où tout le monde peut me voir. Et bah, évidemment, tout le monde t'a vu. Et puis, il y a un problème, les mecs se téléportent, tout le monde se téléporte dans ce film. Hein. Il est dans sa tour d'ivoire en train de chercher les personnages. Dès qu'il les a trouvés, il y est. La scène où elle voit le futur du diner, elle prend sa voiture, elle a le temps de faire le tour, alors que normalement ça se passe dans la minute. Enfin, bon bref. Madame Webb, c'est non. Rien à sauver dans celui-là, vraiment rien à sauver. Donc voilà mon flop 3. Ok. Mon flop 3. Eh bien, mon flop 3, on en a déjà parlé, c'est Borderland. Malheureusement, je vais pas surenchérir et en dire plus que ce qu'il a dit, parce que c'est vrai. Mais bon, le film est à l'image de la carrière de Kate Blanchett, que je n'aime pas comme actrice, donc au moins c'est réglé. Toi, t'as même pas cet avantage-là. Ah, le seul truc qui m'a fait rire, c'est Claptrap, parce que c'est le seul qui colle à l'univers du jeu, et derrière, tout le reste, c'est catastrophique. Les combats, c'est illisible, ils ont aucun intérêt, et c'est mal fait. Visuellement, quand c'est sur des plans fixes, ça va, mais dès que ça bouge, bah, derrière les effets spéciaux, c'est la mort. L'histoire, elle est même pas prenante, j'ai envie de dire. Non, on suit chiant. La médecin, la meuf là, j'ai plus son nom. La médecin, la meuf là. La vieille, Ah oui, Jones ou je sais pas Tommy Lee Jones, mais putain, c'est vrai qu'elle y est, j'avais oublié. pas Tommy Lee Jones, mais dans Oui, le même oui. genre. Écoute, elle. Cette meuf là, c'est pareil, c'est caricature inexistante. Enfin, il n'y a rien à sauver dans le film à part Claptrap, qui est doublé par Jack Black. En VO, mais en français, ils lui ont donné sa vraie voix. Mais en français, ils ont donné la voix des jeux, et ça marche. Oui, ça marche. Je suis content qu'ils aient pris la voix du jeu. Moi, toutes ces blagues, en fait, ça m'a rappelé les blagues de Claptrap, toutes les phrases de Claptrap qu'il pouvait y avoir dans le jeu et qui sont les meilleures. Ah oui. Elles ont les mêmes intonations, le même humour noir et tout. C'est trop bien. Claptrap, genre, c'est le seul truc bien que j'ai du film. C'est les blagues de Claptrap qui me font tuer. Une des meilleures, elle était dans le jeu et c'était une des meilleures, c'est ils arrivent devant un grand escalier et Claptrap qui est devant, il fait « Merde, je suis bloqué, je ne peux pas monter les escaliers ». Parce qu'il a une roue en termes de jambes pour avancer. Et je crois dans le film, elle y est un moment. Et voilà. Effectivement. Là, je reconnais que j'ai eu un rictus sur le côté. Mais voilà, c'est tout. Voilà, Claptrap, c'est le seul truc à sauver du film. Je dois dire qu'effectivement, Borderlands n'est pas un bon film, mais c'est encore moins un bon film si on connaît pas l'univers des jeux vidéo. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de l'humour qui est auto-référencé.
il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent, beaucoup de noms, beaucoup de name dropping qui ne fonctionnent que si on connaît le jeu en plus. Donc nous, on a fait le jeu et en plus, on n'a pas aimé le film. Alors j'imagine quelqu'un qui lance ça sans rien connaître, Ouais. c'est l'horreur. Mais voilà, c'est mon 3. Le deuxième, vu en début d'année, qui est Civil War. Ok. Et j'étais plus ou moins sûr que t'en parlerais en mode flop. Le film, ça raconte une guerre civile qui se déclenche aux États-Unis et on suit des journalistes, je me souviens plus, mais d'un point A au Capitole pour aller voir le président qui, en gros, se prend une révolution dans la gueule, clairement par les Américains. Voilà. On suit les journalistes, ils se baladent dans les États-Unis, ils prennent des plans, ils parlent, c'est bien, ils papotent. À un moment, ils rencontrent des rednecks, c'est le seul moment intéressant du film. Ah, cette scène était puissante. Et c'est le seul moment intéressant du film. Et le reste, I might let you finish, mais est-ce que c'est pas par rapport à tes attentes que le film t'a déçu, mais est-ce que ça en fait un mauvais film pour autant? Tu t'attendais vraiment à une guerre civile dans les États-Unis et c'est pas ce que t'as eu. On en parlera dans la vidéo des débriefs des films 2024. Je vais pas te couper. Et en plus, regardez notre vidéo qui va sortir du coup dans pas longtemps sur les débriefs des films 2024, où vous aurez des discussions sur les films plus... les discussions endiablées, des débats incroyables. C'est faux. Le pitch du film, c'est on te dit il y a une guerre civile aux États-Unis. C'est pas on suit les aventures de Gianni et Josette qui sont des journalistes et qui voilà. Non, on voulait une guerre civile. En plus, polémique avec le film, toutes les affiches du film de bande-annonce ont été faites avec l'IA. Ah ouais? Oui, les affiches de films ont été générées par IA. Ce qui fait que on voit des hélicos qui survolent l'eau, on voit le Capitole qui est en feu, ou quoi, enfin le drapeau des États-Unis qui brûle ou quoi. Tu ne retrouves jamais ces moments dans le film. Voilà. Ah mais de toute façon, quand on est sorti de la séance, je me souviens, on était 8 ou 9 et Ouais. personne avait... Non, mais c'est vraiment... Toi, t'es en mode fausse publicité, quoi. Fausse publicité mensonge. Ouais. Et genre, tu vas voir le film, mais en fait, tu dis, il se passe... Ouais, t'as la guerre civile en fond, t'as les journalistes qui passent devant leur camionnette, c'est super. T'as 2-3 dialogues intéressants. T'as la scène des rednecks qui est vraiment trop bien. Et même la fin dans le Capitole. C'est fait un... Non. t'arrives fort. Lui, vraiment, je suis sorti là, je fais ok, lui, c'est bon, il a sa place déjà dans le flop et il en sortira pas, quoi. Et effectivement, Ouais, non. flop 2 quand même. Mais voilà, donc mon flop 2, ne le regardez pas, si vous l'avez vu, essayez d'oublier, faites un reset de votre mémoire. Voilà. Bon, flop 2, que j'ai longtemps hésité à mettre en flop 1, mais que je vais mettre en flop 2. Mufasa. Bon, Mufasa déjà, il prend pour son aîné, pour le remake du Roi Lion, qui était la pire idée du monde, parce qu'il a les mêmes problèmes, même s'il essaie de les atténuer. Et je vais être un peu long sur Mufasa, beaucoup plus long que sur mon top 1, parce que mon top 1, je vais avoir beaucoup moins de choses à dire, mais la Mufasa, il faut qu'on en parle. Le premier Roi Lion, le remake, c'était des animaux inexpressifs qui refaisaient les chansons du film juste en tournant, enfin, il n'y avait rien en termes de mise en scène, tu peux rien faire avec des animaux réalisés. Là, le film, bon, déjà, a les mêmes problèmes, mais en plus, il essaie de les corriger. Donc, la première chanson, c'est un rêve un peu fantasmé d'un paradis qu'ils doivent chercher. Et donc, d'un coup, à l'image, on te balance du violet, des papillons qui volent de partout et tout, etc. Donc là, on essaie d'en mettre plein à l'écran. Mais du coup, ça reste toujours des lions qui marchent avec toujours une caméra. Chaque putain de musique, il y a les lions qui tournent entre eux, avec la caméra qui tourne autour d'eux. Et c'est la seule mise en scène qui est faite de toutes les chansons. Les chansons ne sont pas marquantes, moi je me souviens d'aucune. Il y en a peut-être une qui sort du lot, et encore vraiment, je ne me souviens plus de la mélodie. Alors qu'on en a lu les comédies musicales cette année, des bien meilleures que celle-là. Ce film-là, je trouve, détruit complètement le personnage de Scar. Le personnage de Scar dans ce film n'est pas le personnage que je retrouve dans le dessin animé de 94, je crois. Je n'en peux plus de Timon et Pumba qui viennent interrompre le récit toutes les 15 minutes, tellement le réalisateur est terrifié que son film manque de rythme, que toutes les 15 minutes, il vient te remettre Timon et Pumba pour te couper dans l'action, pour te balancer une petite vanne brisage de quatrième mur, qui sont les seules vannes qui fonctionnent pour moi. Timon et Pumba ont fait 2 vannes qui m'ont fait rire. Tout le reste du temps, j'étais comme ça sur mon siège, en mode « putain que c'est long ». Tous les lions se ressemblent parce que c'est des lions réalistes. Donc, je ne sais plus qui est qui, vraiment. Ça, les 4 lionnes. À la fin, il retrouve une lionne. Sur les 4 qu'il a trouvées dans le film, je ne savais pas qui il avait retrouvé avant que le personnage ne dise « Je suis ta mère ». Je suis en mode « Ah, donc c'est ta mère, d'accord, ce n'est pas celle-là ou celle-là ou bien celle-là ». Parce que les chara-design, à part les lions blancs, du coup ils sont blancs, on le voit,
Scar et Mufasa, on arrive à faire un peu la différence parce que ils ont réussi à gérer un peu le chara design, mais sinon tous les lions se ressemblent. Le film, encore une fois, est tellement terrifié d'avoir un problème de rythme que tout passe à 300 à l'heure. Et ce qui n'est pas un bon point parce que ça prend pas le temps de se poser et de développer des émotions. C'est un personnage qui va dire « Tu n'aurais pas dû faire ça. Très bien, bah alors je ne le fais pas. » Et hop, d'un coup, ça ne le fait pas. Vraiment, des fois même, le personnage n'a pas eu le temps de finir la phrase qu'il est en train de dire, que la conséquence de sa phrase est déjà montrée à l'écran. On n'a pas le temps, on balance. Je pense notamment au père de Scar, qui est en train de dire « Tu es une honte, tu n'aurais pas dû perdre. » Hop, instantanément, l'autre, il est déjà en dépression. Enfin, il n'y a pas le temps de recevoir l'information et de la traiter. C'est genre conséquences. Les dialogues, c'est vraiment que des fonctions. Il n'y a que des fonctions dans les dialogues. Je ressens ça. Et voici pourquoi je le ressens. Pourquoi ? Parce que ce sont des lions qui ne peuvent pas te montrer des expressions. Alors ils abusent, la seule manière qu'ils ont de montrer des expressions, c'est de faire des gros plans énormes sur vraiment la face du lion, en mode regardez, c'est un petit chaton, il a des yeux tout mignons. Alors là j'ai vu que tu essayais de m'avoir, mais tu mourras pas, film. Ça ne marche pas. Tout le monde est obligé de dire à l'écran ce qu'il ressent. C'est pas comme ça qu'on fait un film. Il y a le moment dans la neige, j'ai vu un peu de nouveauté. J'étais en mode ok d'accord, waouh, un peu de neige. Et c'est cette chanson-là où il y a une idée de mise en scène, il se parle à travers un mur de glace. C'est le seul moment où je me suis dit ah waouh, vous avez un petit peu d'idée pour mettre en scène votre chanson. Sinon c'est vraiment, tu filmes un lion qui est en train de dire je ressens ça et donc je vais faire ça. Et il est en train de le faire pendant que tu le vois. Visuellement, alors c'est plutôt beau, je vais pas me mentir, même si ça m'enchante pas de voir du photoréalisme qui a pas trop d'intérêt. J'ai bien aimé Rafiki dans le film. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien qui atteint la beauté de L'amour brille sous les étoiles. En plus, ouais. Merci Hans Zimmer pour son thème, putain, parce que le thème de Hans Zimmer, il est repris 6 fois dans le film. Les musiques originales, je crois pas qu'il y en ait une, tellement c'est juste genre le thème de Hans Zimmer, un peu retravaillé différemment, et quand il y a une scène d'action, ça fait juste mou. Un truc très robotique, très industriel, qui fonctionnerait dans un film de Nolan, genre Tenet. Mais là, on est en plein milieu de l'Afrique. Il y a un lion qui te court dessus et ça fait genre une alarme incendie. Et j'étais vraiment en mode, il n'y a aucune ficelle de ta mise en scène et de ta réalisation qui fonctionne. Libérez-moi de ce film qui, en plus, fait 2 heures, je n'en pouvais plus. Donc Mufasa, comme vous l'aurez compris, c'est non. Et j'espère qu'ils en feront pas un 3e. Vraiment, j'espère qu'ils en feront pas un 3e. Je suis très content que Sonic 3 pète la gueule à Mufasa au box-office. Et s'il vous plaît, on arrête. T'en fais un 3, tu t'adaptes Le Roi Lion 2. Ouais, Le Roi Lion 2, je sais que ma petite sœur l'adore, je sais qu'elle serait très contente de voir ce film adapté au cinéma, mais en fait, Le Roi Lion 2, c'était déjà pas bien, voilà, c'était mon opinion, c'était déjà pas bien, mais alors en plus, si tu enlèves le côté animation, la petite folie des animaux, et puis même, au bout d'un quart d'heure ça passe, mais le premier quart d'heure, genre vraiment la synchro labiale et les voix par rapport au lion, moi ça me sort du film, je sais pas. Au fur et à mesure du film ça allait mieux, mais les premiers lions qui parlent, j'étais vraiment en mode, ouah, ça ne marche pas, vraiment ça ne marche pas. Donc oui, mon flop 2. Eh ben il t'a pas eu, moi il m'a eu. Moi j'ai Mais vraiment, écoutez, voilà, j'ai vraiment bien aimé. Donc moi j'ai vraiment Mufasa. Voilà, je vous ai dit que je serais long, j'étais particulièrement long dessus je pense, mais parce que ouf, Tu avais besoin de... fallait que ça sorte. Je serai beaucoup plus court sur mon flop 1. Mais avant notre top 1 respectif, on va rapidement parler de nos mentions déshonorables. Alors on va être un peu plus court sur ces films-là. Donc déjà, un film qui aurait mérité sa place dans mon top, enfin dans mon flop, mais je l'ai oublié comme un con, qui est Madame Web. Parce que oui, c'est catastrophique. Il n'y a rien à sauver de ce film. Et ensuite, attendez, je sors mon téléphone. Qu'est-ce que j'avais J'avais The Bike Riders. Ah ouais? Bah, Ah ouais, non mais je suis en surpris, fait, ok. c'est plus une déception. On suit l'histoire d'un gang de motards américains qui va se former à travers, pas James Butler, mais il me semble que c'est Butler son nom de famille. Donc on le suit à travers tout le film, son évolution en tant que motard. Bah, j'ai été déçu parce que c'est trop gentil, c'est une balade. Je m'imaginais en fait le film un peu plus comme Sons of Anarchy. Mais j'ai pas eu le même ressenti, le même rendu. Et sur ça, c'est plus une petite déception. Et ensuite, si je dois en mettre un deuxième, Race for Glory, Audi versus Lancia. Ouais, je suis d'accord. Donc ça raconte un pan d'histoire entre les deux constructeurs automobiles. Et je sais pas, ça manquait d'impact, ça manquait un peu de rythme. Le film est pas, je dirais pas mauvais. Il manque des trucs, ça a été fait, voilà, on suit le truc. C'est pas... Putain, c'est le pire film de l'année ou le meilleur film, non, voilà, c'est comme tu dis, un juste milieu.
Pour moi, c'est le film le plus mid qu'on a vu. Ça manquait un peu de rythme et de vraiment d'engouement un peu à la rush. Ou un des meilleurs films qu'on a vu récemment, Le Mans 66. Ouais. Donc voilà, mes deux, je vais rester là. Je pense que ça suffit. Alors moi, pareil, c'est des déceptions. Je vais parler de Kung Fu Panda 4. Bon, Kung Fu Panda 4, j'adore la trilogie Kung Fu Panda. Kung Fu Panda 4 n'est pas au niveau de la trilogie. Kung Fu Panda 4 est aussitôt vu, aussitôt oublié. Pourquoi ? Thématiquement, ils ont peut-être plus rien à raconter sur Kung Fu Panda. Le premier parlait du corps, le deuxième parle de l'esprit. Enfin, en fait, body, spirit and mind. On a un peu du mal à différencier spirit and mind. En français, c'est plutôt esprit les deux. Mais les trois films parlaient de quelque chose pour faire le guerrier dragon de Po, tout en étant vraiment touchant. Vraiment, moi, le 2, il me fout par terre. Le 3, il a ses défauts, mais il marche quand même. Et là, le 4, j'ai rien ressenti. Alors que justement, ce sont des films qui me font ressentir quelque chose. Le méchant, qui est juste, j'invoque les anciens méchants des autres films. Non. Alors on est content parce que ça me permet de revoir des gens qu'on a déjà vus, mais pour moi c'est de la fainéantise que vous aviez plus rien à raconter. Donc Kung Fu Panda 4 n'est pas au niveau, c'est une déception. Voilà, c'est pas un mauvais film, c'est une déception. Toy Story 4 avait réussi son pari, Kung Fu Panda 4 ne l'a pas réussi pour moi. On verra l'an prochain si Shrek 5 réussit son pari, mais quand je vois ce qu'ils ont fait avec le Chapeauté 2, je me suis dit ils sont capables de ressortir une licence et d'en faire un truc de fou, et non. Le seul truc que je dirais, c'est que en soi, dans le 4e, il a un élève. Et du coup, ça rejoint un peu cette notion dans les arts martiaux. D'abord, tu vas te forger toi-même et te monter au plus haut. Et une fois que tu as réussi à atteindre, on va dire, ton plus haut ou le plus haut demandé par la discipline, tu vas prendre quelqu'un sous ton aile pour justement lui inculquer et l'amener. Moi, je le verrais, en fait, je verrais un bon sur ça. guerrier est différent d'être un bon professeur. Et le parcours là, c'est est-ce que je suis capable de transmettre. Voilà, moi, c'est juste ça. Et deuxième déception, bon, le meilleur film de tous les temps et le meilleur film de tous les temps, mais Sonic 3 est quand même décevant. Ah oui, quand même. Non, alors bon, en fait, Sonic 3, plein de bons points. Mais à la moitié du film, il aurait fallu que le film se prenne au sérieux, ce qu'il est incapable de faire. Le moment où vraiment les enjeux montent, le moment où ça devient sérieux, on a toujours Jim Carrey qui est en roue libre. Le moment où on rentre vraiment dans l'histoire de Sonic Adventure 2, on a un cut sur Jim Carrey qui se fout la fessée à lui-même. Le film se suicide thématiquement et au niveau du ton, toutes les 3 secondes, un peu comme on pourrait reprocher au MCU, c'est-à-dire qu'on a des enjeux et on désamorce ça avec une vanne immédiatement. Et ben sur la deuxième moitié du film, ils étaient vraiment en mode très content, très content, et instantanément on me montrait quelque chose à l'écran, je t'emmène, mais pourquoi vous faites ça ? Assumer 2 secondes de faire une scène avec Sonic, Shadow qui sont sérieux 30 secondes. Et le fait que le film n'ait pas eu confiance assez en lui pour accepter d'être un bon quart d'heure sérieux, même si c'est pour les enfants, parce que justement c'est pour les enfants et donc on est un peu dans le Grinch dont tu parlais. Là, il y a un moment où les enjeux, tu vois qu'ils sont en train de monter, sans vouloir spoiler quand on est sur la lune, entre guillemets, quoi. Là, d'un coup, il y a un truc qui passe, il y a la musique qui démarre, il y a tout ce qu'il faut. Le plan se finit sur, ils se croisent en mode bande-annonce du jeu vidéo, et cut sur probablement la pire scène que j'ai vue au cinéma cette année, c'est celle-là. Et ils l'ont foutu en plein milieu du moment qui aurait pu être le moment de cinéma de cette année. Donc Sonic 3, pour ton refus de te prendre au sérieux, est une déception. C'est un mauvais film, parce que c'est plutôt un bon film même. Mais j'ai pas pu m'empêcher de sortir de là et d'avoir un petit goût de « Ah putain !» Genre putain, on y était quoi. Ah, je sais pas, je suis sorti de là, j'étais vraiment conquis. C'est ça aussi qui me manquait dans une bonne comédie. C'est un film de Jim Carrey où il est en roue libre et il s'éclate devant la caméra. Et c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas un moment où on le sent bridé, contrairement à Dear Santa avec Jack Black. Là, dans Sonic 3, Jim Carrey, il est en roue libre totale et c'est incroyable. Ouais, mais bon, tu vois, Gérard Robotnik m'avait terrifié dans le jeu vidéo quand j'étais gamin. Vraiment terrifié, parce qu'il a vrillé, il est devenu le goguenard. Et là, en fait, le moment où il est censé être une menace, je ne peux pas le prendre au sérieux. Je ne peux pas le prendre au sérieux. Et donc, il y a un problème. Bon. Mais c'était que des mentions déshonorables, c'est-à-dire que c'est quand même mieux que tous les films dont on vous a parlé. Et maintenant, il est temps d'aborder les pires films pour nous cette année. Les numéros uno. Mon flop 1, Venom 3. Comme par hasard. Bon, je vais commencer par le positif de Venom 3. C'est mieux que Venom 2. Mais la barre est tellement basse avec Venom 2. La barre est tellement basse avec Venom 2. Bon, Venom 3, c'est moche, c'est mal écrit. À part Tom Hardy, les autres n'ont pas vraiment envie d'être là. Il n'y a aucune intention de réal. Voilà, c'est bon, c'est balayé, etc. Les enjeux de ce film n'existent que parce que Venom décide de ne pas respecter ce qu'il dit lui-même.
En gros, quand Tom Hardy se transforme en Venom, il y a une menace qui peut le détecter. Et donc, ils disent au début du film, on ne doit pas utiliser Venom. Bon, il y a les moments où ils sont en danger, donc ils vont utiliser Venom, ça se comprend. Puis il y a un moment, il veut danser avec une mamie. Et donc, il va se transformer en Venom pour danser avec une mamie. Et donc, se faire repérer par le méchant. Et d'un coup, ils sont en mode, oh non, le méchant vous a repéré. S'il y avait eu ce problème une fois, j'aurais dit, c'est mal écrit. Là, il serait flop 2. Mais le problème, c'est que ça arrive plusieurs fois dans le film. En fait, ce film ne peut avancer que si les personnages qui sont conscients de ce qu'ils ne doivent pas faire Le fond. sont complètement cons ou pour aucune raison valable le font quand même et donc du coup il y a une menace. Ce film est insignifiant, je vais pas vraiment passer beaucoup de temps sur Venom 3, je suis vraiment désolé d'avoir traîné les 2 amis qu'on a traînés au cinéma pour voir ce film là. Ça aurait pu être n'importe quel autre film mais on a vu celui-là, encore une fois parce qu'on devait le voir sur la liste. Non mais je sais, on n'est pas d'accord, mais c'est ça qui fait la chaîne, fait qu'on n'est pas d'accord, mais vraiment, ça marche en Chine, donc ils font un film où t'as Tom Hardy qui se parle à lui-même dans le désert pendant 40 minutes. Évidemment, comme Borderlands, il y a une vanne ou deux qui va fonctionner, mais 40 minutes de Eddie, et si j'étais con? Non, sois pas con, je vais quand même être con. Oh ben merde, on a été con. Allez, voilà. C'est bon. Venom 3, j'en peux plus des films Venom, j'en peux plus du Sony Cinematic Universe. Venez, on arrête. En plus, la fin, qui essaie de te faire larmoyer en mode Fast and Furious 7, on a quand même passé des bons moments. Non. Non, mais je suis désolé, on n'est pas attaché. Dans ce film-là, il n'y a aucun attachement émotionnel. C'est vraiment le film popcorn par excellence. D'ailleurs, c'est la seule fois où j'ai pris du popcorn cette année, c'est bon Venom 3. Et ce film est là vraiment en mode, on produit un film pour faire de la thune. On n'a aucune intention derrière de faire un produit de qualité. Ça se voit, ça transpire, c'est pas caché. À la base, il tournait ce film-là pour faire plaisir à ses enfants. Tom Hardy joue des films comme Legends, s'il te plaît. Arrête de jouer Venom et on n'en peut plus de Venom, c'est fini. Voilà, je ne veux plus en parler. Terminé. Flop 1, pire film de l'année, Venom 3. Voilà, t'inquiète, il reviendra en James Bond. C'est bon, tu seras content. Mais par contre, moi, je suis curieux de savoir quel est ton top 1, sachant que je sais que c'est pas Venom. Ah bah non. Donc, Alors non, de quoi? Le top? enfin, ton flop 1, je veux dire, j'essaie de... Civil War, je savais qu'il allait y être. Tu te souviens pas d'un film qu'on est allé voir tous les deux? Ah putain, si, ça y est, je sais. Ok, je sais. Mon flop 1 sera Pauvre créature. Oui, voilà, évidemment. Mais oui. On allait le voir en début d'année. Ah, ton début d'année, il était horrible. mais c'était catastrophique. Horrible. En 2 films, les 2, voilà, c'est des flops. Alors, le film, il a des sujets profonds, il a une grosse thématique, ça je reconnais. Visuellement, il y a des scènes qui sont super belles et que je me souviens encore. Mais l'histoire, le déroulement du film, c'était non, mais j'ai pas réussi. Ouais, la proposition, t'as vraiment... Il y a des trucs qui ont été... Enfin, vraiment, visuellement, il y a des trucs beaux, mais derrière l'histoire du film, c'est non. C'est l'histoire d'un savant fou qui récupère une meuf échouée, à la limite morte, et en fait, il lui fait implanter le cerveau de sa fille. Ben, nouveau-né, quoi. Ouais, d'un bébé. Ouais, mais le bébé, c'est pas sa fille, ou un truc comme ça. Ouais. Donc, il met le cerveau... C'est le cerveau d'un nouveau-né dans un corps de droite, quoi. Dans une femme qui a plus de la vingtaine, et le cerveau du nouveau-né. Donc, on voit Emma Stone... Super. Son actrice préférée, évidemment. Avec Kate Blanchett. Putain. Donc on voit Emma Stone, qui est une adulte, une femme... Physiquement, quoi. Physiquement, je sais pas quel âge elle a, mais entre 30 et 40 ans. Oui. Qui va évoluer à travers le film, passer de enfant à femme forte. Enfin, femme. Et du coup, elle commence au début, c'est un nouveau-né, donc elle sait pas marcher, elle sait pas parler, etc., etc. Et tout au long du film, elle va évoluer. Sauf que elle évolue trop rapidement, je trouve, et t'as beaucoup d'aspects où elle est en mode « Oui, mais je veux découvrir ça ». Sauf que comme elle est une adulte, le fait de découvrir ça la fait entrer dans une phase totalement délirante. Elle commence à découvrir tout l'aspect sexuel de sa vie avec son corps d'adulte, et direct, ça va vriller, et je trouve ça part en couille. Sa relation avec Mark Ruffalo, qui lui se sert d'elle, puis à la fin, c'est elle qui se sert de lui, ça peut aller, mais le problème c'est que comme il se sert d'elle, pareil, moi je trouve que ça pose des problèmes. Oui, mais c'est le propos du film, que vraiment le mec utilise une enfant un peu Oui, mais naïve. du coup, il le montre à l'écran en disant on peut pas utiliser une enfant avec une adulte. Ok, pas de souci. On prend une adulte qui a un cerveau d'enfant et on la met avec un adulte vicieux. Physiquement, c'est pas de la pédophilie, mais mentalement, c'est pareil. Tu sais pas quel âge elle a, mais elle doit avoir 15 ans. Le simple fait qu'on ait mis ce cerveau-là de nouveau-né, d'enfant dans ce corps d'adulte, ça permet de faire passer tout ça. J'ai pas réussi. Non. Moi, je me souviens quand on est sorti, enfin même pendant le film, je voyais que tu t'emmerdais. Ah ouais, non, mais Et quand on est sorti de là, t'étais colère face au film, et je me suis parce qu'il est long en plus. Ouais, il fait 2h20, c'est... T'as le dénouement à la fin qui peut peut-être sauver les meubles.
Enfin, pour moi, le seul truc que j'ai trouvé beau, où j'ai fait un wow, c'est un moment où ils font une croisière. On voit des plans de la mer, du ciel, en arrivant en Grèce, je crois. Et donc, avec la Grèce en fond, visuellement, c'était super beau. Le ciel et même l'univers montraient des caractéristiques par rapport à l'éveil du cerveau, de la pensée de la femme. Mais c'est le seul truc beau que j'ai trouvé. Mais vraiment, le film, c'est non. J'ai pas réussi. Alors, je comprends que t'aies pas aimé. Moi, je tiens à préciser qu'au contraire, moi, j'ai vraiment adoré. Et justement, toute la mise en scène, tout le travail du son, tout le travail de l'image, des flous, etc., qui est censé suivre le parcours du cerveau qui évolue, qui entend pas les sons pareils, etc. Il y a tout un travail de mise en scène Mais ça, que tu ne renies pas, mais que toi, t'as laissé en dehors. Et même le parcours du personnage et ce que ça dit sur la misogynie, sur les hommes toxiques, la libération d'une femme, etc., j'ai trouvé ça très intéressant. moi, c'est juste le propos. En fait, le propos et derrière tout ce qui va se découler de ça. Les Et, conséquences de... Sauf que comme c'est le sujet principal du film, c'est malheureusement j'ai pas pu accrocher. Bon, voici qui conclut notre flop de cette année. On a dit beaucoup de mal de pas mal de films. On n'est pas trop d'accord. À part sur Madame Web et Borderland. Ouais, mais ça, je m'y attendais. Mais sinon, on a des trucs un peu hétéroclites. Écoutez, nous, on se revoit, on continue avec notre classement de tous les films de 2024. Donc, s'il y a eu des films dont on avait parlé dans notre vidéo précédente et qu'on n'a pas abordé ici, on va les aborder dans la prochaine vidéo. Donc, on vous a déjà regardé cette vidéo qui devrait sortir rapidement. On vous encourage à vous nous dire quelles sont vos déceptions et flops de cette année. Vous pouvez spammer Venom 3 dans les commentaires, je ne vous en voudrais pas. Non, ne le faites pas s'il vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à vous dire quelles sont vos déceptions à vous. Peut-être que vous avez des points en commun avec nous. Il y a peut-être des films aussi auxquels nous, on n'a pas vraiment pensé. Ouais, des films qu'on n'a pas vus. Ou des films qu'on n'a pas vus. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Megalopolis de Francis Ford Coppola. On n'a pas eu le temps de le voir, donc bon, on verra. On n'a pas pu tout voir. En attendant, on se reverra. Quand on se reverra, Et salut à tous.